Et l'entrée de la numéro 5, Clara Matteo. Je m'appelle Clara Matteo, j'ai 23 ans, je joue attaquante au Paris FC et donc c'était ma première sélection vendredi. Je pense que je m'en souviendrai longtemps parce que j'ai eu 23 ans donc samedi, le lendemain de la qualification pour l'Euro, donc c'est vrai que c'était un très beau cadeau d'anniversaire et puis j'ai pu faire ma première sélection, donc c'est vrai que je pense que je m'en souviendrai longtemps. Je suis rentrée, il restait 20 minutes de jeu, donc il y avait 2-0. Et donc après la coach a fait appel à moi, donc elle m'a dit de prendre du plaisir, de jouer comme je savais faire et que j'avais pas de pression à avoir, donc c'est ce que j'ai essayé de faire, d'apporter moi aussi mes qualités à l'équipe et donc on a pu après marquer le troisième but sur corner, donc c'est Amel qui tire le corner et moi je fais l'appel au premier poteau, donc j'effleure le ballon, après il y a Marie qui suit bien derrière et donc après il y avait 3-0 et c'est vrai que non, je pense que je me souviendrai longtemps de cette soirée-là. Au-delà d'être impliquée, c'est vrai que d'être sur le terrain avec les filles et de participer à la victoire, même si j'étais restée sur le banc, d'être ici c'est que du bonheur. Là, dans cet effectif, il y a pas mal de filles avec qui j'ai pu jouer et disputer des compétitions étant jeune. Donc on a été championne d'Europe en 2016. Donc on a gagné, c'était en Slovaquie, on a gagné face à l'Espagne. Et après on est vice-championne du monde U20. Oui, donc championne d'Europe U19 et vice-championne du monde U20. Donc pareil, c'était avec la même génération, c'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc au-delà de l'expérience footballistique, c'était une super expérience sur le plan humain parce que c'était vraiment une découverte d'une nouvelle culture et c'est vrai que ça a été aussi une super expérience. J'ai fait toutes les échéances en jeune. Après là, ce maillot-là, c'est encore autre chose parce que c'est un cap encore au-dessus et donc c'est vrai que c'est une grande fierté d'être ici. Après, faut travailler pour y rester, mais non, c'est vrai que c'est une première étape de franchie. Après, faut travailler pour continuer d'être appelé ici. Dans la vie de tous les jours, je suis assez calme, assez réservée, mais après c'est vrai que sur un terrain, je vais plus m'ouvrir et je vais vraiment avoir cette détermination d'aller de l'avant et de donner le meilleur de moi-même. Et après sur le terrain, je vais bien aimer percuter avec le ballon, provoquer, aller en face à face avec l'adversaire. Et après, je vais aussi bien aimer pouvoir combiner avec mes partenaires pour essayer de créer quelque chose. En ce moment, j'aime bien le joueur Serge Gnabry qui joue au Bayern. C'est vrai que c'est un joueur qui percute beaucoup sur son côté, mais qui peut aussi être amené à rentrer à l'intérieur et frapper avec le gauche. Donc c'est vrai que c'est un joueur que j'essaye de regarder pas mal et j'essaye un peu de regarder ce qu'il fait pour essayer, pourquoi pas, de m'en inspirer. J'étais au pôle sport de Rennes et après l'obtention de mon bac, je voulais continuer mes études. Donc je suis partie sur un DUT en sciences et génie des matériaux, donc c'était sur 2 ans. Et suite à ça, je voulais encore continuer mes études, donc j'ai décidé d'intégrer une école d'ingénieur, donc Polytech Paris-Saclay. Et c'est vrai que c'était vraiment un souhait de ma part, pour mon équilibre personnel, de pouvoir toujours concilier les deux. Et après j'avais la chance aussi d'être au Paris FC et c'est un club qui prône le double projet et donc ça m'a permis moi d'être épanouie dans ma vie professionnelle et sur le plan footballistique. Et donc toute la journée j'avais cours et le soir on avait les entraînements, donc toute la journée je consacrais mon temps à la partie scolaire et après je pouvais me consacrer le soir uniquement au foot. Donc c'est vrai que moi pour mon équipe personnelle c'était quelque chose qui était important pour moi. Et donc là j'ai été tout récemment diplômée, donc c'est un diplôme d'ingénieur spécialité matériaux. Et moi après, sur le plus long terme, j'aimerais bien travailler dans l'amélioration de la performance du sportif, donc à travers les matériaux justement, et rester dans le sport. Il y a pas mal d'expériences à faire. On va tester les matériaux jusqu'à leur rupture et on va étudier les différentes courbes qu'on peut obtenir pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur du matériau, de l'objet. Après, si par exemple je prends l'exemple du foot, ça peut être travailler sur la chaussure de foot, travailler sur. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, même si on voit bien que année après année,
tout ce qui tourne autour des matériaux, ils permettent d'améliorer la performance du sportif et donc du coup après ça se joue sur des détails, pouvoir optimiser au maximum la performance. C'est assez varié, ça peut être dans plein d'autres sports également, ça peut être aussi de plus en plus il y a des terrains hybrides qui sont mis en place un peu partout, donc c'est vraiment tout ce qui touche autour du matériau, donc c'est vrai que c'est un domaine assez vaste et après c'est à moi de me spécialiser plus dans ce que je voudrais. À l'heure actuelle je ne sais pas encore, je suis ouverte à toute proposition, toute opportunité, donc pour l'instant je me ferme pas de porte. J'aimerais bien améliorer tout ce qui est ma vision du jeu, voir plus loin, pas forcément voir mes partenaires qui sont proches, mais vraiment voir plus loin et après prendre encore plus confiance en moi pour pouvoir provoquer et pour pouvoir aller au duel face à l'adversaire ou alors combiner avec mes adversaires. Gérer plus ces temps-là, faire le choix entre y aller et percuter ou alors combiner avec mes partenaires. Je suis prête et je pense que toute l'équipe est prête pour aller chercher cette dernière victoire et voilà, on va tout donner pour finir sur une belle note cette année 2020. On vous donne rendez-vous mardi à 21h pour le dernier match des éliminatoires. Ça marche, on boit, on prend les couleurs, bleu, rouge. Ouais, bien joué.